Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment traduire un thème ou une extension WordPress en utilisant la méthode de traduction directe dans les fichiers. Donc pour ce faire, je vais prendre par exemple un site qui n'est pas encore en production, où on peut voir là en pied de page dans le thème que voilà, ici c'est pas traduit. Donc le but du jeu, c'est de trouver le fichier dans lequel se trouve cette expression-là. Donc si on va dans le thème du site, normalement vous avez ici dans Apparence les options du thème. Bon, là sur le thème que j'ai sur ce site-là, on voit que l'onglet options du thème apparaît à part. Mais la plupart du temps, sur la plupart des thèmes, vous avez à le chercher ici. Voilà. Donc ça, comme ça, vous êtes au courant. Vous vous inquiétez pas si vous trouvez pas thème option comme sur le mien ici. Voilà. Donc en fait, c'est dans éditeur qu'il faut aller voir. J'allais vous dire une bêtise. Et donc là, vous allez retrouver tous les fichiers de votre thème. Et donc, on va chercher le fichier de pied de page ou footer en anglais. Voilà. Donc, on clique dessus. Et on a donc ici, vous avez tout ce que comprend ce fichier. Comme si vous l'éditiez via votre logiciel de transfert de fichiers via FTP. Et donc, on trouve ici, vous voyez l'expression created by avec le lien. On va vérifier, c'est bien ça, created by. Voilà. Donc là, si on veut modifier le created by, en fait, il suffit de remplacer par l'expression en français. Ensuite, on clique sur mettre à jour le fichier. On renouvelle notre page et normalement, la traduction devrait être réalisée. Hop, ouais, ma souris, elle est là. Vous voyez, on est passé de created by à créé par. Et donc en fait ça c'est valable pour que ce soit pour un thème ou pour une extension. Vous pouvez donc faire la traduction directement ici. Alors les principaux inconvénients de cette technique, c'est qu'il faut déjà réussir à trouver de quel fichier il s'agit. Bon là pour le pied de page, c'était pas bien compliqué. Là on pouvait se douter que c'était dans le fichier footer PHP. Bon, par contre, quand c'est un plugin ou une fonctionnalité du thème, ça devient tout de suite plus compliqué. Alors bon, les fonctionnalités du thème, on va souvent les trouver dans theme function, function.php. Euh, mais voilà, en général, c'est un fichier qui est relativement important. Donc, pour trouver votre expression, on va être obligé de faire ce qu'on appelle un contrôle F. Donc, vous placez votre curseur dans le fichier. Bon, je vais pas le faire dans le function, dans le fichier function.php puisque je prends en tête des expressions à traduire là. Donc, on va continuer là sur notre fichier footer puisqu'il reste, vous voyez l'expression, voilà, experts in. On va voir, voilà, ici, voilà, que je n'ai pas traduite. Donc, ce qu'on va faire pour rechercher une expression, quand un fichier est assez conséquent, donc vous copiez l'expression à rechercher, vous vous placez dans le fichier qui est censé contenir cette expression, vous faites un CTRL F, vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre ici. Donc là on est dans Chrome, ça s'ouvre comme ça, mais dans Firefox ça s'ouvre différemment, mais le principe est le même. Donc vous collez, hop, vous appuyez sur la touche entrée et vous voyez que l'expression on la retrouve ici. Donc nous on va traduire, voilà, expert en, et toujours pareil, mettre à jour le fichier. Donc là on a vu c'est relativement facile. Par contre l'inconvénient c'est que dans un grand fichier on peut se retrouver avec les mêmes termes dans plusieurs endroits du fichier et notamment dans des comment je veux dire,
des expressions, enfin du code en lui-même, auquel cas vous allez créer des erreurs. Donc ça, c'est un des inconvénients principaux de cette méthode, c'est que vous avez quand même des risques importants de créer des erreurs. Et donc, si c'est le cas, vous allez être obligé à chaque fois de réuploader le fichier d'origine et de recommencer tout à zéro. Donc, si vous partez sur cette solution-là, moi, je vous conseille vivement de bien enregistrer et faire une copie de sauvegarde à chaque modification que vous apportez. Comme ça, si une des modifications pose un problème, c'est pas grave, il vous suffit de prendre la dernière version avant cette modification et de reprendre votre traduction à ce moment-là. Ça vous évitera d'avoir à tout recommencer depuis zéro. Voilà. Bon, par contre, sachez que chaque mise à jour de l'extension ou du thème concerné par vos traductions, vous aurez tout à recommencer, puisque les modifications seront écrasées par la mise à jour. Alors pour les thèmes, il y a la solution du thème enfant. À savoir quand même que ça ne préserve pas tous les fichiers. Donc voilà. Bon, moi c'est une méthode que je préfère éviter et que je n'utilise que s'il n'y a pas d'autre moyen de traduire. C'est-à-dire que si l'extension ou le thème n'a pas été préparé à la traduction, dans ce cas-là, j'utilise cette solution-là. Mais sinon, j'utilise soit Code Styling Localization ou Poedit. Eh bien, écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao!